Ils sont coupables, mais la peine ne les suit pas. Ils sont coupables parce que c'est un mort d'un jeune homme de 22 ans. Moi, j'ai perdu un enfant. 22 ans, 22 mois de sursis, mais ils sont en vie, là. Il y a deux vitesses de justice. Il y a de justice, comme on dit, première classe et de justice deuxième classe. Parce que c'est pas normal, ça. Je voudrais revenir sur le combat de la famille Hajimi. Ça fait 4 ans que ça dure. Et ils savent pertinemment que c'est pas fini. Pendant 4 ans, on a cessé de les humilier, de les insulter. Quand pendant 2 fois, on passe en cour d'appel pour se revoir, pour avoir la décision du procureur qui dit non, on met en examen ces policiers pour homicide involontaire, c'est gravissime. Parce que homicide involontaire, cette mise en examen, pour moi, c'est symbolique. On veut plus de symboles, on veut de la justice. La Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, donc avait recommandé donc, des poursuites disciplinaires contre tous, contre les 7 personnes. On a travaillé sur des projets de loi pour interdire la clé d'étranglement. Parce que cette clé d'étranglement, elle est interdite dans certains pays. Elle est interdite en Suisse, elle est interdite en Belgique. Et si je vous dis les condamnations qu'il y a eu des condamnations allant jusqu'à 1 million de dollars pour les familles, pour les personnes mortes de cette méthode. C'est très inquiétant, parce qu'effectivement, si des techniques qui sont enseignées aujourd'hui peuvent mener à une telle extrémité, à un décès d'une personne en quelques minutes, ça a duré quelques dizaines, quelques minutes, cette situation. Donc effectivement, c'est très inquiétant. Nous remarquons qu'effectivement, la presque totalité de ces situations sont des représentants de minorités dites visibles, soit des étrangers, soit des Français des départements d'outre-mer.